de toute manifestation par le CNRD, Tomou Traoré, oui, le 23 juin. C'est quand même une info tombée samedi qui a marqué, en tout cas, qui a ravivé l'actualité. Les gadgets sont déjà disponibles. Hein. Oui, les gadgets sont déjà disponibles. Et même les manuels. Moi, je ne me prononce pas là-dessus parce que cette manifestation, vous savez que ça intervient dans un contexte où le CNRD a interdit toute manifestation. Hein. Donc, le FNDC veut peut-être braver cette décision de manifester. Et ça, c'est à voir. Donc, cette manifestation pacifique et citoyenne, n'est-ce pas, aura lieu dans le Grand Conakry. Il y a eu quand même un guide pour manifestants qui est sorti. Vous avez vu quand même... Pour une première, hein? Oui, pour une donc première. Quand même de cadrer les choses, où on parle de manifester pacifiquement. Charles Wright n'a pas manqué. Je suis d'accord. Le dernier élément de rappeler. Je suis d'accord. Donc, c'est qu'il adviendra à quiconque viendra casser. Pacifiquement. Mais qu'est-ce qui adviendra? Rien du tout. Oui, mais on ne le sait pas. Aujourd'hui, l'objectif de cette manifestation est très clair. C'est de dénoncer un tout petit peu la manière dont... la gestion. Dénoncer ou dénoncer un tout petit peu. N'ayez pas peur des mots. Non, j'ai pas peur le mot. C'est pas possible. Dénoncer la conduite de la transition. Et je pense que le CNRD est dans son plein droit de dénoncer parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, oui, on peut ne pas peindre tout en noir, mais quelque part, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut dénoncer et qu'il faut interpeller au lieu. Les Nations Unies ont demandé au CNRD d'être flexible sur cette décision de manifester, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, le FNDC veut manifester. Qu'est-ce qui adviendra? Rien n'adviendra de plus grave. Soit on les arrête. Ça, on ne le sait pas. Non, soit on les arrête, on les fout au youth. C'est le dernier recours, mais après, quoi? Ça va également être un des éléments du bilan du CNRD. Est-ce que vous croyez du côté pacifique de cette manifestation? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceux qui sont en train d'organiser des manifestations. Pour moi, ceux qui sont en train d'organiser des manifestations, moi je n'ai jamais vu un fusil avec Fonik Mengue. Je n'ai jamais vu un char de combat avec Koundouno. Je n'ai jamais vu une lance-roquette avec Ibrahim Diallo et autres. Donc je dis pourquoi pas. Il y a des pierres. Je dis pourquoi la manifestation ne serait pas pacifique. Tu as vu une pierre avec Fonik Mengue? C'est toi qui me l'apprends. C'est toi qui me l'apprends. C'est toi qui me l'apprends. C'est que je suis en train de dire. Je parle à tous ceux qui disent. Je parle à tous ceux qui disent qu'on est dans un régime d'exception et que certains droits peuvent être violés. Je dis que c'est encore faux. C'est vrai qu'on est dans un régime qui est venu par coup d'État. Mais ces gens-là ont voulu se mettre dans la légalité. Avec qui ils ont rédigé la charte? Ils l'ont rédigé seuls. Et ils l'ont promulgué. N'est-ce pas? Non, je veux dire juste la charte. Et c'est dans la charte qu'ils ont dit que les gens sont libres de manifester. À partir de là, Mamadi Doumbouya a prêté serment sur cette charte. Donc ils sont tenus obligés de respecter les articles qui se trouvent dans cette charte. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de constitution. Parce que Mamadi Doumbouya a prêté serment sur quelque chose. Je dis peut-être. Ce que Charles a dit est une évidence. Que le FNDC n'est pas légalement constitué. Mais tu ne peux pas me dire que les citoyens... Mais c'est que je ne peux pas dire. Non, c'est pas ça. C'est sur la base des dénonciations du FNDC qu'il a quand même interpellé. Une précision juste, c'est que ceux qui sont du FNDC peuvent organiser la manifestation en tant que des citoyens. Ils peuvent faire leur liste. Exactement. voilà. Donc, Aminata, rapidement sur la question. Mais qu'ils en soient tenus responsables moi, en cas de cas. c'est exact. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués des manifestations. De marche pacifique, on peut le dire. On ne peut pas parler de violation de la loi quand il s'agit de marche pacifique. Mais encore une fois, le FNDC doit avoir plus long. Parce que toutes les marches qui ont été faites en Guinée, à quoi ces marches ont servi? Au-delà de ça, est-ce que le FNDC pense que c'est ça la voie? Oui, c'est ça la voie. La solution est la voie. C'est ça la voie. Pas que. Les dénonciations. Il y a des dénonciations. Au-delà de ça, il y a la justice qui existe. Si la justice pense que c'est en droit, le CNRD. Mais quelle justice? Tu me parles de quelle justice? Aminata, c'est ça la voie. On en parle demain. Tu me parles Aminata, c'est ça la voie. D'accord, c'est que passer les 56 minutes. Ça n'est terminé. Sauf que ça clash entre le vice-président du Kono et nous allons avoir le rapport du FMI. Le rapport du FMI aussi. Nous allons revenir dessus pour avoir beaucoup plus d'informations au-dessous. Parce qu'on avait des thèmes comme ça ici, mais on veut avoir beaucoup d'informations sur ce rapport et sur cette brouille entre le SGBM et Séga Diallo.